Waouh, on est vraiment dans l'un des plus beaux villages de France. D'ailleurs, elle ne vous rappelle rien cette rue? Souvenez-vous. Vous m'avez entraîné ici, c'est pour retrouver la fille du guignol. Oh, je vous en prie, hein. La fille du guignol. Je vous interdis de toucher à la fille du guignol. Ah, puis j'en ai jusqu'à là, vous, hein. Débrouillez-vous, hein. Je vous vois plus. Ah, ça me ferait mal. C'était il y a 60 ans, dans cette scène devenue culte de la Grande Vadrouille, Louis de Funès et Bourvil se cachaient ici, dans cette ruelle de Vézelay, pour échapper à une patrouille allemande. Une scène que nous avons décidé de reconstituer aujourd'hui grâce à des bénévoles et à l'association du musée Résistance et Conflits. Mais Vézelay, ce n'est pas qu'un simple décor de cinéma, c'est aussi un village bourguignon qui attire chaque année plus d'1 million de touristes et pèlerins. Ensemble, nous allons découvrir les richesses et les trésors cachés de ce grand site de France. Bienvenue dans les secrets de Vézelay. Je vous remercie. C'est l'un des plus beaux villages de France. Au cœur de la Bourgogne, Vézelay et sa basilique, 475 habitants, reçoivent chaque année près d'1 million de visiteurs et pèlerins venus des 4 coins du monde. Telle une sentinelle de pierre perchée sur sa colline, la basilique Sainte-Marie-Madeleine, restaurée au XIXe siècle, veille sur le village de Vézelay et les monts du Morvan. Étape majeure du chemin de Compostelle, Vézelay voit défiler depuis près de 9 siècles des générations de pèlerins. Mais derrière ces pierres chargées d'histoire se cachent 1000 trésors et autant de secrets. Alors ouvrez grand les yeux et laissez-vous surprendre. Bonjour Amandine. Bonjour Sébastien. Vous allez bien? Ça va bien et vous? Alors on le voit autour de nous, il y a pas mal de marcheurs là qui gravissent la rue qui mène jusqu'à la basilique de Vézelay. Et parmi eux, il y a sûrement aussi des pèlerins puisqu'ici, on est sur une étape du chemin de Compostelle. Exactement. Et donc on a des pèlerins à Vézelay depuis au moins le XIe siècle. C'est le moment où le pape reconnaît officiellement que les reliques de Sainte-Marie-Madeleine sont présentes à Vézelay. Donc c'est le début d'un pèlerinage important. Et aujourd'hui encore, ça se perpétue cette tradition puisqu'on compte à peu près 1 million de personnes qui montent la colline chaque année pour aller à la basilique avec des pèlerins et des visiteurs. Il y a eu des pèlerins célèbres ici et notamment Louis IX qui est venu plusieurs fois à Vézelay. Est-ce que vous ne voyez pas quelque chose au-dessus de notre tête? Ah si, il y a une petite plaque effectivement. Exactement. Et si on lit cette plaque, il est marqué que Eugène Viollet-le-Duc, pendant ses moments de loisirs, quand il a fait la rénovation de la basilique de Vézelay, venait jouer au billard dans cet estaminet. C'est un architecte vraiment important pour Vézelay. Il est arrivé ici dans les années 1840 pour rénover la basilique qui était en ruine. Alors quand il arrive, il est quasiment inconnu. Il n'a fait aucun chantier. Il va rénover la basilique pendant à peu près 20 ans. Et ça va faire démarrer sa carrière. Ça va devenir l'architecte star du 19e siècle. Et après ça, on va lui confier par exemple le Mont-Saint-Michel, Notre-Dame de Paris ou encore la cité de Carcassonne. Rien que ça. En 1840, en fait, quand Viollet-le-Duc arrive à Vézelay, il faut s'imaginer que la basilique, elle est complètement en ruine. Les arbres poussent au milieu, les voûtes sont tombées par terre, les portes et les fenêtres ont été murées. Donc lui, il a 2 solutions. Soit il va devoir détruire l'édifice, qui est vraiment dangereux, soit il va devoir le rénover entièrement. Et c'est la 2e solution qu'il a choisie. Donc c'est un chantier qui va durer 20 ans. Grâce à ça, les reliques de Sainte-Marie-Madeleine sont revenues et ça a relancé le pèlerinage à Vézelay. Et finalement, c'est tout le village qui a repris vie. Sébastien, est-ce que vous connaissez le Da Vinci Code? Oui, bien sûr, ce fameux roman où on résout des énigmes en déchiffrant des symboles cachés. Exactement. Et bien ici, on est dans l'avant-nef de la basilique de Vézelay. Et c'est un petit peu comme dans le Da Vinci Code. Regardez, on est entouré de sculptures et de symboles. Et si on essaye de les déchiffrer, ça révèle un sens.
C'est vrai, il y a un message caché à découvrir. Un petit peu, oui, regardez, là on a le tympan avec le Christ de la Pentecôte. Et autour, si on arrive à associer et à déchiffrer tous ces symboles, ça nous permet en fait de comprendre l'état d'esprit des habitants de Vézelay à cette époque, puisqu'on a le monde entier qui est représenté, avec des peuples connus et des peuples imaginaires. Par exemple, on a des humains avec des grandes oreilles qui sont représentés sur le côté. Tout là-haut, on a 2 hommes avec des têtes de chiens, c'est le peuple des cynocéphales. Donc c'est une vision du monde un peu imaginaire au XIIe siècle. Et là, je vois qu'à l'extrémité, on dirait qu'il y a les signes du zodiaque. Exactement, tout autour, on a les signes du zodiaque. C'est un véritable calendrier médiéval. Donc c'était des repères importants pour les pèlerins et pour les moines au Moyen-Âge. Entre les signes du zodiaque, on a des scènes qui représentent les mois, les saisons à travers les travaux agricoles. On a par exemple les moissons qui sont présentées tout là-haut et sur le côté, on a les vendanges. Et ça, c'est des repères importants pour l'année au Moyen-Âge. Ah, je trouve ça vraiment fascinant. Et encore, Sébastien, vous n'avez pas tout vu. Alors Sébastien, ici on arrive dans la nef de la basilique de Vézelay. C'est un véritable chef-d'œuvre de l'art roman bourguignon. Et ici, il y a un autre phénomène fascinant qu'on peut remarquer, c'est lié à la lumière. Ah oui, parce que j'ai l'impression qu'il y a comme un chemin qui se dessine là. Exactement, au sol, on a un chemin lumineux qui se forme chaque année au moment du solstice d'été, aux alentours du 21 juin. 12 points lumineux qui se forment dans la nef. Alors c'est assez mystérieux et on ne sait pas qui est à l'origine de ce chemin lumineux. Tout porte à croire que c'est la campagne de restauration d'Eugène Viollet-le-Duc qui a transformé la basilique en une sorte de cadran solaire géant. C'est incroyable. Là aussi, c'est un autre secret de Vézelay qu'on n'a pas encore percé. Les pèlerins et les touristes ne sont pas les seuls à succomber au charme de Vézelay. Depuis toujours, la colline éternelle est une source d'inspiration inépuisable pour les artistes. En 1938, invité par son ami Christian Zerbos, le fondateur de la revue Cahiers d'Art, un visiteur illustre arpente les ruelles du village, un certain Pablo Picasso. En souvenir de cette escapade, le maître espagnol laissera une œuvre inachevée, un nu qui, selon Zerbos, serait inspiré des paysages de Vézelay. Près d'un siècle plus tard, le village continue de rendre hommage à Picasso en exposant une partie de ses œuvres au musée départemental d'art moderne. Mais Vézelay ne nourrit pas que l'esprit. Au pied de la colline, dans le petit village de Saint-Père, l'ancien restaurant du chef étoilé Marc Menot fut pendant longtemps l'un des joyaux de la gastronomie française. Entre juillet 90 et janvier 91, le chanteur Serge Gainsbourg en fera son lieu de villégiature. Un long séjour loin du show business dont il ne reste aujourd'hui que de rares photos. En mars 91, c'est le monde de la musique classique qui s'invite à Vézelay. Le violoncelliste Mstislav Rostropovitch tombe littéralement sous le charme de la basilique. Fasciné par l'architecture et l'acoustique du lieu, il y enregistrera les célèbres suites pour violoncelle de Bach. Et la magie continue d'opérer aujourd'hui. C'est ici, tout près de la basilique, qu'Anne-Carine Courpayen a trouvé son refuge. Cette artiste peintre franco-danoise partage désormais sa vie entre l'effervescence parisienne et la douceur de ce village bourguignon. Bonjour Anne-Carine. Bonjour Sébastien, entrez. Ah, je vois que vous êtes en plein travail. Il est magnifique ce tableau sur Vézelay là. Oui, merci. C'est un grand paysage allégorique de Vézelay. Qu'est-ce qui symbolise alors ce tableau ? Ici, on a tout le côté pèlerinage, randonnée, marcheur, avec la jeune femme ici qui est en train de regarder sa carte. Et puis, il y a ce chemin de lumière qui monte. Et vous savez, dans la basilique, il y a un très beau chemin de lumière au solstice d'été. Et donc là, je l'ai repris dans l'extérieur.
Et alors ici, c'est seulement votre atelier ou vous habitez ici aussi? Alors ici, c'est à la fois c'est un écosystème en fin de compte. Je vis ici, et puis j'ai mon atelier qui est là, et puis j'ai aussi la galerie que je vais ouvrir là bientôt, qui est juste à l'extérieur. Ça fait combien de temps que vous habitez Vézelay? Alors ça va faire 2 ans maintenant. Ça fait longtemps que je viens à Vézelay. J'ai découvert Vézelay il y a une vingtaine d'années. J'ai eu un coup de cœur immédiatement. Et puis je suis venue comme ça, un petit peu en retraite, pour me recueillir un petit peu. Et puis j'ai compris petit à petit que c'était un lieu très accueillant pour les artistes. Et j'ai commencé à exposer. J'ai commencé à travailler ici pour voir comment ça se passe. Et petit à petit, j'ai senti cet appel en fait, à venir m'installer. Ça a été long. Moi, je pensais que j'allais jamais quitter Paris, en fait. Et puis venir ici, c'est magnifique. Et en plus, je vois que vous habitez juste à côté de la basilique, là. Oui. Alors moi, je suis très classique dans mon travail, mais cette basilique, j'y vais tout le temps et je découvre, enfin, évidemment, je connais l'art roman, mais ici, tout est habité par ça. On est vraiment au Moyen-Âge et ça m'inspire beaucoup. Finalement, c'est quoi le charme de ce village? Beaucoup de choses, la nature aussi énormément. La nature, elle est très très proche. En fait, Vézelay, c'est un village médiéval, donc ils construisent avec les pierres locales. Tout est organique, tout respire ensemble. Dans cette magnifique forêt, paysage, c'est le Morvan. On est aux confins, à la naissance du Morvan. Et on est très près de quelque chose qui est sauvage et qui est anachronique. La nature, c'est toujours la même, elle ne change pas. On a le vent, on a le froid aussi. C'est un village qui est... c'est pas le sud, hein. On a des beaux étés, on a des hivers assez durs, assez froids, on est dans les éléments. C'est un village qui est finalement ancré dans son terroir. C'est un village qui n'a pas bougé. Ah oui, c'est complètement authentique et préservé, complètement protégé, parce qu'il lui est arrivé une mésaventure au XIIIe siècle. Le pape décrète que les reliques de Marie-Madeleine ne sont pas les bonnes reliques, et à partir de là, tout s'arrête. Les pèlerinages s'arrêtent. Il y avait 10 000 personnes à Vézelay au Moyen-Âge, dans sa plus grande période. Tout s'arrête, et puis le village reste lui-même. Il n'est plus construit, il n'est pas développé, et il arrive jusqu'à nous tel quel. Voilà, tel quel. Vézelay, c'est une sorte de belle endormie, alors? Exactement. Moi, je la compare à Cendrillon. J'aime bien la comparer à Cendrillon parce qu'elle s'endort pendant des siècles, et elle arrive jusqu'à nous intacte, inchangée. Je pense pour la modernité, parce qu'elle a des choses à nous dire, et elle est restée, on ne l'a pas développée. On n'a pas construit en dehors des remparts, rien n'a été ajouté. Elle est comme elle est, quoi. C'est un voyage dans le temps. C'est un voyage dans le temps et c'est un voyage au Moyen-Âge. Sébastien, j'aimerais vous montrer un petit détail pittoresque de Vézelay. C'est quoi, c'est un chœur? C'est un chœur. Et à votre avis, c'est quoi? Ah, je sais pas, c'était peut-être le cardiologue du Moyen-Âge? Oui, c'est ça. Non, pas tout à fait. C'était l'enseigne d'une maison close au Moyen-Âge. D'accord. C'est assez marrant. À l'époque où il y avait 10 000 personnes, la grande époque, hein, c'était débordant de vie. Elles étaient ici sous la protection de Marie-Madeleine. Et vous avez votre petit endroit pour trouver l'inspiration? Il y a un endroit où j'aime beaucoup aller, où je vais pour trouver l'inspiration. Et si vous voulez, on y va, mais il faut marcher un petit peu. Alors, ça ne me dérange pas. Allez, on y va. Ici, c'est l'ermitage de la Cordelle. C'est un ermitage franciscain et où je viens depuis que je connais Vézelay, en fait. Il y a toujours des moines qui vivent ici? Il y a 3 frères qui vivent ici et ils ont une vie à la fois de retraite, d'ermitage et aussi d'accueil. Donc voilà, ils sont dans l'esprit franciscain, hein, très proche des gens. Et puis ils ont aussi ressenti le besoin de développer le lieu pour pouvoir mieux protéger le silence et mieux accueillir aussi les gens. Depuis ce matin, on parle beaucoup de spiritualité, de lumière, de pèlerinage. Vous, en tant qu'artiste, vous ressentez quelque chose de particulier ici? Oui. Qu'est-ce que vous ressentez? En fait, ici, moi, ce que je ressens surtout, d'abord, c'est une liberté par la simplicité. C'est propre à ce lieu. Et puis le silence, en fait.
Notre époque est très très dure à cet égard parce qu'on est tout le temps connecté à des tas de trucs qui nous... Surtout du bruit en fait, beaucoup de bruit. On n'a pas de silence et on a une tendance à aller vers ça en fait. C'est dans notre humanité, on est comme ça. Donc c'est des lieux qui nous aident à retrouver le plaisir, le bonheur qu'on a à tout laisser, à rentrer dans une forme de dépouillement et par les sens et d'être plus présent, plus attentif, plus réceptif. On est beaucoup dans l'action, on ne sait pas recevoir. Et un artiste, c'est avant tout quelqu'un qui reçoit quelque chose, qui utilise ses sens en fait. On a un corps, c'est ça. Merci beaucoup Anne-Carine de m'avoir fait découvrir cet endroit. Je serais bien resté plus longtemps, mais il y a Amandine qui m'attend là-haut, parce qu'ensemble, on a encore beaucoup de secrets à découvrir. Alors Amandine, on se trouve ici devant l'une des portes d'entrée de la ville de Vézelay. C'est bizarre parce que ça me rappelle quelque chose cet endroit. Exactement, alors ici ça s'appelle la Porte Neuve. C'est un endroit très connu, surtout des cinéphiles, parce qu'il y a une scène de la Grande Vadrouille qui a été tournée devant cette porte. C'est Meursault. Vous n'avez pas besoin de me le dire, je le vois. Le problème, c'est qu'on a un panneau qui indique le village de Meursault. Ouais, sauf que Meursault, c'est à 130 km d'ici, en Côte d'Or. Exactement, c'est pas tout à fait à côté. N'oubliez pas de freiner, sans ça vous risquez de redescendre. Et on sait pourquoi Gérard Rory a choisi Vézelay comme décor pour son film? Alors Vézelay, ça semble être un décor parfait parce qu'il était à la recherche évidemment de villages qui pouvaient évoquer la période de la Deuxième Guerre mondiale. Et avec les ruelles, la muraille, la porte, ça faisait un peu un village authentique bourguignon, donc c'était un décor parfait. Je vois que depuis tout à l'heure, vous tenez une clé dans votre main. C'est quoi ça? Et bien ça justement, c'est la clé de la Porte Neuve. Et il y a des espaces à l'intérieur que même moi j'ai jamais vu parce que c'est un lieu qui est habituellement fermé au public, bien sûr. Est-ce que ça vous tente d'aller jeter un petit coup d'œil? Bien sûr, ça se refuse pas. Allons-y. Alors ici, Sébastien, on pénètre vraiment dans les entrailles de Vézelay. On est à l'intérieur de la muraille qui entoure tout le village. Aujourd'hui encore, on a conservé les murs, les tours et les portes de la ville. Donc ça, c'est une muraille qui date du Moyen-Âge parce que Vézelay s'est enrichi tout au long du Moyen-Âge grâce au pèlerinage et c'était important de fortifier le village et de protéger la basilique. Et au XVe siècle, dans le contexte de la guerre de 100 ans, eh bien, on a ajouté cette partie dans laquelle on se trouve, c'est une galerie de casemates. Donc on avait des espaces avec des meurtrières, des canonnières, pour que les gardes de la ville puissent surveiller la porte et tirer avec leurs armes pour défendre impérativement l'entrée de la ville. Et ces fortifications, elles ont suffi à protéger Vézelay jusqu'au bout? Non, ça n'a pas suffi parce qu'en 1569, Vézelay a été prise par les protestants qui ont pillé la ville, qui ont détruit une partie des bâtiments, malheureusement. En tout cas, c'est incroyable de découvrir un lieu pareil. C'est vrai que c'est un lieu qui n'est jamais ouvert au public. On est un peu dans le côté sombre de Vézelay ici. La Porte Neuve et ses murailles massives ne sont que la partie visible des fortifications de Vézelay. Car au fil du temps, les habitants se sont servis des remparts pour construire leurs maisons. Parmi elles, la mystérieuse maison des colons. Si de nombreux visiteurs s'arrêtent chaque jour pour admirer sa façade, rares sont ceux qui ont eu le privilège d'en franchir la porte. Aujourd'hui, pour la toute première fois, nous allons pénétrer dans cette demeure du XVe siècle et tenter d'en percer tous les secrets. Bonjour Bernard. Ah, bonjour Sébastien. Vous allez bien? Très bien, vous-même? Parfaitement. Je vous attendais. Entrez, je vous prie. C'est très gentil, merci. Alors on se trouve donc ici dans une maison qui a été construite au XVe siècle, mais je crois que certaines parties sont beaucoup plus anciennes. Oui, effectivement. Cette maison est donc très ancienne, mais elle a une structure extrêmement solide, puisque vous avez vu l'épaisseur des murs. Et effectivement, cette épaisseur des murs
tendrait à prouver qu'on est dans une maison fortifiée, puisque l'histoire de Vézelay n'a jamais été de tout repos. Il y avait d'abord les conflits entre le duc de Nevers et les abbés de Vézelay, et puis après il y a eu les guerres de religion. Donc ici il y a eu beaucoup de conflits, ça n'a jamais été un long fleuve tranquille. Donc finalement, quand on est ici dans votre maison, on marche littéralement dans l'histoire de Vézelay. C'est exactement ça, oui, mais absolument, mais vous allez voir encore plus impressionnant par la suite. Waouh, c'est immense. Oui, nous sommes ici dans une cave du XIIe siècle. Elle a donc 800 ans. Et elle durera encore longtemps, puisque c'est bâti sur le roc, on voit bien. Et cette cave avait beaucoup d'usages. Notamment, elle servait à stocker des marchandises, du vin. Parfois, il y avait des boutiques. Mais il y avait aussi, surtout, les historiens racontent ça, qu'il y a des pèlerins qui s'hébergeaient ici, parce que les auberges étaient très chères. Et il y a beaucoup de pèlerins qui venaient à Vézelay à cause des reliques de Marie-Madeleine. Et donc, ils dormaient ici en randonnion. On en plaçait une vingtaine ou une trentaine en randonnion. Et ils payaient quelques liards. C'était bon marché. Et on nourrissait parfois les pèlerins en descendant par les trappes qu'on voit ici. On voit 2 trappes. C'est par là où on descendait la nourriture avec des cordes. Voilà. Maintenant, c'est le royaume des chauves-souris, donc c'est pas tout à fait pareil. Il y a d'autres choses qui tombent des trappes. Mais à l'époque, c'était la nourriture. Il y en a beaucoup, des caves comme celle-ci à Vézelay? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que nous sommes construits sur une colline, donc les fondations sont forcément très, très profondes. Et donc, il y a souvent plusieurs étages de caves. Il y a souvent 2-3 étages de cave, plus que d'étages dans la maison. Et il y a une cave très très belle à la mairie de Vézelay, je ne sais pas si vous l'avez vue peut-être, mais elle est très très belle aussi. Et c'est une des caractéristiques effectivement du village. Vous imaginez parfois des pèlerins ici dans votre cave? J'ai pas de mal à le faire, j'ai pas de mal à l'imaginer. Oui. On voit l'ambiance dans laquelle baignaient les gens à l'époque, c'est assez étonnant et c'est très stimulant. Et voilà. Vous voyez, Sébastien, j'ai quelques tableaux chez moi, mais mon tableau préféré, c'est vraiment celui-là. Ça vaut vraiment le détour. Mais venez, je vous emmène dans mon jardin secret. Alors, vous voyez ici, si vous regardez sous vos pieds, vous vous rendrez compte qu'on est au sommet d'une tour. Et cette tour faisait partie des remparts de Vézelay. C'était une tour de défense qui servait d'observatoire et de point de défense lorsque les assaillants arrivaient. Et donc il y a toujours les meurtrières alors dans cette tour? Il y a toujours des meurtrières. On peut descendre dans la tour, ce que je déconseille parce que les escaliers ne sont pas très confortables. Mais il y a toujours les meurtrières et on peut très bien s'imaginer la scène encore puisque tout est resté en l'état. Personne n'y a jamais touché. Je vois inscrit ici le fameux nom Colomb alors? Oui, c'est la famille donc, qui a donné le nom à la maison. Et cette famille est restée sur des dizaines de générations ici. C'est eux aussi qui ont mis les inscriptions sur les portes et les fenêtres de la façade. Mais je crois que cette maison, elle a aussi un autre surnom. Alors oui, c'est moins prestigieux, c'est la maison du traître. Ah oui, pourquoi? Oui. Alors, parce que la légende raconte, c'est pas du tout attesté historiquement, mais la légende raconte que lors des guerres de religion, un des défenseurs de cette tour aurait ouvert nuitamment la porte pour permettre aux assaillants d'entrer par la tour et à surprendre les habitants de Vézelay et donc de prendre le village. Alors, on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est pas vrai, mais en tous les cas, c'est la légende qui persiste encore. En tout cas, quelle vue, quel panorama. Oui, d'ici on voit tout, on voit le parc naturel régional de Morvan devant nous. En premier plan, vous voyez les villages aux alentours. Saint-Père est là-bas, Taroiseau, l'autre partie de Vézelay. Et puis aussi, nous sommes à Vézelay et ici, il y a des vignes partout, il y a du très bon vin. À Vézelay, les vignes font partie du paysage depuis des siècles. Un vignoble qui a bien failli disparaître au XIXe siècle, ravagé par le phylloxéra, ce cousin du puceron mortel pour les cèpes. Mais la passion de quelques vignerons lui a permis de renaître. Aujourd'hui, une vingtaine de domaines cultivent ces coteaux baignés de lumière. Mathieu Wallez est originaire du nord de la France. À l'origine, rien ne le destinait au métier de vigneron. Et pourtant, il a choisi de changer de vie pour s'installer ici, au pied de la colline éternelle. Bonjour Mathieu.
Bonjour Sébastien. Ça va bien? Ça va et vous? Bon, visiblement, ça bosse dur là, vous faites quoi? On est toujours en plein boulot, là c'est le relevage, on est un peu à la bourre. Si vous voulez, installez-vous en face, puis on va discuter en avançant dans le rang. Si ça vous va bien. Je veux bien vous aider. C'est gentil. Il faut faire quoi précisément pour le relevage? C'est pas compliqué, il faut prendre, vous voyez, tous les sarments qui poussent au milieu du rang, il faut les ramener dans les fils pour que la vigne pousse bien droit. D'accord. Bon, en tout cas, il y a pire, hein, comme cadre de travail, il y a pire. Ah bah ici c'est magique, Vézelay c'est le plus bel endroit de Bourgogne, il y a un paysage magnifique, des lumières magnifiques, c'est très inspirant de travailler ici. Et le vin de Vézelay, je crois qu'on est uniquement sur du vin blanc, c'est ça? Oui, l'appellation Vézelay, elle est réservée au chardonnay, comme la plupart des vins blancs en Bourgogne. C'est une appellation qui est confidentielle, hein, puisqu'il y a à peu près 120 hectares de vignes à Vézelay, contre plus de 6000 à Chablis par exemple, donc on est vraiment pas du tout sur la même échelle. C'est un vignoble très ancien qui date de l'époque romaine, mais qui avait disparu après le phylloxéra et qui renaît que depuis une cinquantaine d'années. Donc ça reste encore assez confidentiel. Et vous êtes issu d'une famille de vignerons ou pas? Alors non, moi pas du tout. Avec Sophie, ma femme, on est tous les deux ingénieurs agronomes, moi je suis œnologue, et puis on a travaillé une dizaine d'années dans la filière, et puis on a créé notre domaine en 2009, donc il y a 17 ans. Et on est venu s'installer ici parce que Vézelay c'est magique, et que c'était l'endroit nous a séduits. Et il y a une façon particulière de produire du vin quand on est dans un site pareil? Je crois qu'un site pareil, c'est un site au respect de la beauté de ce paysage, du site, les alentours de Vézelay, et puis tout le vignoble de Vézelay en général. Et donc il y a beaucoup de vignerons qui travaillent en bio. Vézelay, c'est le vignoble le plus bio de Bourgogne, il y a à peu près 50% de la surface travaillée en bio. Et même pour ceux qui ne sont pas en bio, il y a une attention particulière au travail des sols, et à l'entretien de ces paysages magiques dans lesquels on a la chance de vivre et de travailler. Parce que c'est important de respecter cet environnement, ces paysages, ce grand site? Bien sûr, on hérite d'un paysage sublime, à nous de continuer à l'entretenir pour le léguer aux successeurs. Bon, ça va Mathieu, j'ai bien travaillé? C'est pas mal Sébastien, c'est pas mal. Le rang est fini. Alors habituellement en fin de vendange, on a la polée, c'est le repas qui fête la fin de cette grande étape des vendanges. Là c'est pas aussi important, mais bon, on a bien bossé, on peut aller goûter un verre de Vézelay si ça vous dit. Oh bah, c'est avec plaisir. Allez, venez avec moi. Et forcément, le vin de Vézelay, ça se déguste avec les bons produits du terroir. Et justement, on a Sylvain qui est là, qui nous a rapporté un magnifique plateau de charcuterie. Il y a quoi sur ce plateau, Sylvain, alors? Eh bien, il y a du jambon persillé fait maison, qui est une spécialité de la région, du saucisson à l'ail et aussi du jambon fumé finement tranché. Donc tout ça est fait maison. Et ça, ce genre de charcuterie, Mathieu, ça se marie vraiment bien avec le vin de Vézelay? Oui, bien sûr. La fraîcheur, le côté fruité du vin de Vézelay, cette petite nervosité qu'on a avec la proximité du Morvan, ça va très très bien avec un jambon persillé, ça sera parfait. On a beaucoup parlé de secrets aujourd'hui. Finalement, ce serait quoi le plus grand secret de Vézelay? Je crois que le plus grand secret, il est juste derrière nous, c'est la lumière, c'est les paysages, c'est toute cette variété qu'on a et dont on profite tout autour du Vézelien. On est vraiment sur un grand site de France ici? Ah, on est sur un très grand site de France. Merci beaucoup Mathieu, merci beaucoup Sylvain et merci également aux habitants de Vézelay pour leur accueil. Il est déjà l'heure pour nous de quitter cette colline aux 1000 visages, mais on se donne rendez-vous très bientôt pour découvrir les plus beaux secrets de nos régions.